Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend. Et si être trop intelligent, c'était en réalité un désavantage? C'est une question qui peut paraître étrange, mais vous allez voir, elle cache des vérités psychologiques assez profondes. Voilà la question un peu provocatrice qui est au cœur de notre analyse. On a l'habitude de voir l'intelligence comme la solution à tout, mais si c'était aussi parfois la source de nos plus grands problèmes. Allez, c'est parti pour un petit voyage dans les méandres de notre propre esprit. Alors, voici notre programme. D'abord, on va définir de quoi on parle exactement. Ensuite, on plongera dans ce fameux piège de l'excès. Puis, on analysera le mécanisme de la pensée compulsive, on verra comment l'intelligence peut se retourner contre nous-mêmes, et enfin, on cherchera une porte de sortie vers plus de simplicité. Ok, première étape, et elle est cruciale. Mettons-nous d'accord sur ce qu'est l'intelligence, parce qu'on a tendance à tout mélanger et la confusion est vite arrivée. Il faut faire une distinction vraiment fondamentale. L'intelligence, ce n'est pas la même chose que la culture. Connaître par cœur des dates d'histoire ou des noms de capitales, ça c'est de la culture, de la mémorisation. C'est super, mais l'intelligence, c'est autre chose. C'est une compétence active, dynamique, c'est la capacité à utiliser son esprit pour résoudre un problème, pas juste pour réciter une information. On pourrait donc définir l'intelligence comme la faculté de faire des liens, de comprendre les causes et les effets. C'est ce qui nous permet d'anticiper, de se projeter et, au final, de s'adapter à une situation. C'est quelque chose d'éminemment pratique. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, l'intelligence, on la trouve chez le bûcheron, qui calcule exactement où l'arbre va tomber, ou chez la personne qui sait trouver les mots justes face à quelqu'un en détresse. Et à l'inverse, l'absence d'intelligence pratique, ce serait un peu comme vendre son lit le matin et se demander le soir venu où on va bien pouvoir dormir. C'est le manque total d'anticipation. Bien. Maintenant qu'on a posé les bases, on arrive au cœur de notre paradoxe. L'intelligence, on l'a vu, c'est un outil formidable. Mais que se passe-t-il quand cet outil se dérègle? Quand, au lieu de nous servir, il se retourne contre nous? Sa fonction première, sa raison d'être, c'est de nous aider à trouver des solutions à des difficultés réelles. C'est un mécanisme de survie, d'adaptation, qui nous aide à avancer dans le monde. Et c'est là que tout bascule. Quand l'intellect tourne en sur-régime, il ne se contente plus de résoudre les problèmes qui se présentent. Non, il commence à en inventer. Il va complexifier les choses sans aucune raison, juste pour avoir de la matière à analyser. On touche ici à un concept psychologique clé, l'hypertrophie de l'intellect. C'est le moment où le fait de réfléchir n'est plus un moyen pour atteindre un but, mais devient le but lui-même. L'analyse devient une sorte de compulsion. On ne pense plus pour comprendre, on pense juste pour penser. Et la conséquence, elle est terrible. On se perd dans des raisonnements tellement complexes qu'on ne voit plus la solution qui est juste là, sous notre nez, parce qu'elle est trop simple. L'évidence ne suffit plus à un esprit qui a constamment besoin d'être stimulé par des choses compliquées. D'accord, mais alors quel est le mécanisme qui se cache derrière ça? L'auteur Eckhart Tolle donne un nom à ce phénomène, la pensée compulsive. Et c'est un concept vraiment éclairant. Selon Tolle, une grande partie du problème vient d'une erreur philosophique que Descartes a rendue célèbre avec son fameux « je pense donc je suis ». On a fini par croire que notre identité profonde, ce que l'on est, c'est notre pensée. Du coup, si on arrête de penser, on a l'impression de ne plus exister. Et voilà ce que c'est, la pensée compulsive. C'est ce dialogue interne qui ne s'arrête jamais, cette machine à poser des questions qui tourne à vide, qui nous épuise et qui nous empêche d'être simplement là, présent. Ce n'est même pas un choix, c'est un automatisme dont on n'a souvent pas conscience. Et cette pensée en boucle nous amène à la forme la plus tordue de l'intelligence, quand elle devient un instrument de torture, quand elle travaille activement contre notre propre bien-être. On pourrait appeler ça l'intelligence masochiste. Là, le but n'est plus du tout de résoudre un problème pour s'en débarrasser, mais au contraire, de garder un problème en vie ou même d'en créer un, juste pour avoir le plaisir de le retourner dans tous les sens. C'est un mécanisme où l'on travaille activement à se rendre malheureux. Le philosophe Schopenhauer l'avait déjà bien vu. Notre capacité à la pensée abstraite, c'est une arme à double tranchant. C'est ce qui nous permet de créer des choses merveilleuses, mais c'est aussi ce qui nous donne une capacité quasi infinie à la souffrance, en nous laissant nous poser des questions qui n'ont pas de réponse. Bon, ce tableau est un peu sombre. Alors comment on sort de ce piège? Est-ce qu'il y a un moyen d'échapper à cette tyrannie de l'intellect? La réponse, paradoxalement, ne se trouve pas dans plus de réflexion, mais dans moins.
En fait, face à une question qui nous ronge, il n'y a que deux issues possibles. La première, la plus évidente, c'est de trouver la réponse. Mais la seconde, qu'on oublie tout le temps et qui est souvent bien plus libératrice, c'est de réaliser que la question elle-même n'est peut-être pas pertinente et de simplement arrêter de se la poser. En résumé, on cherche des solutions incroyablement complexes à des problèmes qu'on a créés nous-mêmes par notre propre complexité. La libération vient souvent d'un retour au simple, en arrêtant de nourrir cette machine à fabriquer des complications. Au final, tout se résume à ça. Notre esprit est un outil absolument extraordinaire, un allié formidable quand on sait l'utiliser. Mais si on le laisse prendre le contrôle, s'il devient notre maître, alors il se transforme en notre pire ennemi, une source de souffrance inépuisable. Voilà la question qui reste. C'est une invitation à observer, sans se juger, le fonctionnement de son propre esprit. Est-il au service de la vie ou est-il devenu une fin en soi, qui tourne en rond? La réponse pourrait bien changer beaucoup de choses. Merci de nous avoir suivis.